Il suffit parfois de 5 minutes pour transformer un inconnu en destin. Ce mardi matin-là, Lyon s'éveillait doucement sous un ciel gris pâle. Les vitrines s'ouvraient une à une, les terrasses installaient leurs premières chaises et l'odeur du pain chaud se répandait rue de la République. La ville suivait son rythme habituel, pressé, presque indifférent. Claire Martin marchait lentement le long du trottoir. À 32 ans, elle portait son ventre de 9 mois avec une détermination silencieuse. Chaque pas était devenu plus lourd ces dernières semaines, mais elle s'y était habituée. Elle s'était habituée à beaucoup de choses. Aux rendez-vous médicaux seuls, aux nuits agitées, au silence dans son petit appartement quand l'angoisse montait sans prévenir. Les premières crampes avaient commencé une vingtaine de minutes plus tôt. Pas totalement inhabituel à ce stade de la grossesse. Elle avait regardé l'heure sur son téléphone, encore 2 heures avant son rendez-vous. « Je peux tenir », s'était-elle dit. Elle voulait simplement acheter du pain avant de rentrer se reposer un peu. Claire avait appris à ne compter que sur elle-même. Le père du bébé avait disparu dès l'annonce de la grossesse. Un message court, puis plus rien. Ses parents, eux, n'étaient plus là depuis des années. Un accident de voiture brutal qui l'avait laissée seule à 24 ans. Depuis, elle s'était construite une carapace, fragile, mais solide en apparence. Elle posa une main sur son ventre. « On y est presque », murmura-t-elle doucement, mais la douleur suivante ne ressemblait pas aux autres. Elle s'arrêta net, une brûlure profonde, interne, qui lui coupa presque la respiration. Elle inspira lentement. Autour d'elle, les passants contournaient son immobilité sans vraiment la regarder. Les talons claquaient sur le sol. Les conversations continuaient. Puis sa vision se troubla. Les façades des immeubles semblèrent onduler. Le bruit de la circulation devint lointain, étouffé. Elle tenta de faire un pas. Ses genoux flanchèrent. En une fraction de seconde, le sol se rapprocha dangereusement. Elle s'effondra sur le bitume. Ses mains s'enroulèrent instinctivement autour de son ventre, comme pour protéger ce qui comptait le plus au monde. Le froid du trottoir traversa son manteau. Un goût métallique envahit sa bouche. Elle entendait des voix, mais comme sous l'eau. Quelqu'un ralentit. « Ça va ?» lança une voix distraite. Mais personne ne s'agenouilla. Dans les grandes villes, on suppose toujours que quelqu'un d'autre interviendra. Plus il y a de témoins, moins chacun se sent responsable. C'est un mécanisme invisible, presque automatique. À quelques mètres de là, Julien Dubois sortait de la boulangerie avec son café brûlant entre les mains. Veste de chantier encore couverte de poussière, casque sous le bras, il pensait déjà à la journée qui l'attendait. Une dalle à couler, un contremaître exigeant, une routine bien réglée. Puis il la vit, le corps au sol, les mains crispées sur un ventre arrondi, le visage pâle. Le gobelet lui échappa des doigts avant même qu'il en ait conscience. Il courut. « Madame, vous m'entendez ?» Il s'agenouilla à côté d'elle. De près, il vit la sueur perler sur son front malgré le froid. Sa respiration était rapide, irrégulière. Les paupières de Claire frémirent. « Le bébé ?» souffla-t-elle. Quelque chose ne va pas. Julien sentit une tension brutale lui traverser la poitrine. Il n'avait jamais vécu une telle situation, mais il savait reconnaître l'urgence. Il sortit son téléphone, composa le 15, donna l'adresse avec précision. Sa voix était ferme, presque étonnamment calme. Il répétait les informations comme on lui demandait. Puis la réponse tomba. Accident grave sur le périphérique. Toutes les ambulances mobilisées. Délai estimé 35 à 45 minutes. Julien regarda Claire. 45 minutes, c'était une éternité. Sa respiration devenait plus courte. Elle tremblait. « Restez avec moi, d'accord ?»« Comment vous vous appelez ?»« Claire. Je m'appelle Julien. On va s'en sortir. » Il observa rapidement autour de lui, cherchant une autre solution. Rien, juste des visages inquiets mais immobiles. Alors, il prit sa décision. « Je vous emmène moi-même à l'hôpital. » Il passa un bras derrière ses épaules, l'autre sous ses jambes. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait imaginé, malgré la grossesse. Adrénaline, urgent, urgence. Il la porta jusqu'à son utilitaire stationné un peu plus loin. La boulangère Sylvie sortit précipitamment avec des serviettes. « La Croix-Rousse !»« La maternité est la plus proche !» cria-t-elle. Julien installa Claire sur le siège passager, inclina légèrement le dossier, attacha la ceinture autour d'elle avec précaution. Il monta au volant, les mains légèrement tremblantes avant de se crisper sur le volant. Le moteur démarra dans un grondement brusque.
À cet instant précis, il ne savait pas encore que sa vie venait de basculer en même temps que celle de Claire. Il pensait simplement conduire plus vite que jamais. Mais certaines décisions prises en quelques secondes réécrivent tout ce qui vient après. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le moteur vibrait encore quand Julien quitta la rue de la République en serrant le volant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Ses yeux passaient sans cesse de la route au visage de Claire. Elle respirait difficilement, les paupières lourdes, les doigts agrippés à la poignée de la portière jusqu'à en blanchir les jointures. « Restez avec moi, Claire. Parlez-moi. N'importe quoi. » Chaque dos d'âne arrachait un gémissement étouffé. La circulation du matin était dense. Les feux semblaient durer une éternité. J'étais prête à faire ça seule, murmura-t-elle entre deux contractions. Je pensais que j'avais encore du temps. Julien avala sa salive. Il devait la garder consciente. Vous avez un prénom en tête ? Un faible sourire traversa son visage crispé. Non, je n'arrivais pas à choisir. C'était comme si choisir rendait tout réel. Un feu passa au rouge devant eux. 6 voitures bloquaient le carrefour. Claire se cambra sous une douleur plus violente que les précédentes. Sa respiration devint saccadée. Puis elle dit ces mots qui firent chuter la température dans l'habitacle. « Je ne sens plus le bébé bouger. » Julien sentit une vague glacée lui traverser le dos. Il klaxonna, tenta d'attirer l'attention. Personne ne bougeait. Les secondes s'étiraient. Il prit une décision instinctive. Il se déporta sur la voie opposée, contourna la file et franchit le feu rouge. Des conducteurs crièrent, des klaxons éclatèrent derrière lui. Il n'entendait plus rien. Son monde se résumait à la route et à la femme à côté de lui. « On arrive, Claire. Tenez bon. » 7 minutes plus tard, il freina brusquement devant l'entrée des urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse. Il n'essayait même pas de se garer correctement. Il sauta du véhicule, contourna le capot et ouvrit la portière. « À l'aide! Elle est enceinte de 9 mois !» Des infirmières accoururent avec un fauteuil roulant. Julien expliqua tout d'une traite. Douleurs intenses, perte, absence de mouvement du bébé. Les mots sortaient rapidement, précis. Il se surprit lui-même par sa lucidité. On emmena Claire à l'intérieur sous les lumières blanches des urgences. Les portes automatiques se refermèrent derrière elle. Julien resta quelques secondes immobile dans le hall, le cœur battant si fort qu'il en avait presque mal à la poitrine. Ses mains tremblaient encore. Il se rendit compte qu'il était couvert de sueur. Un agent de sécurité s'approcha. « Monsieur, vous devez déplacer votre véhicule. » Julien hocha la tête, prêt à obéir quand une infirmière revint en courant. « Monsieur, elle vous réclame. Elle refuse d'aller plus loin sans vous voir. » Il la suivit à travers un dédale de couloirs immaculés. L'odeur antiseptique, les bruits métalliques, les voix rapides des soignants, tout semblait irréel. Dans une salle de préparation, Claire était allongée sur un brancard. Un masque à oxygène couvrait son visage. Son teint était presque gris. Autour d'elle, l'équipe s'activait. Un médecin s'approcha. Il retira ses lunettes quelques secondes. « Je suis le docteur Laurent Petit. Votre lien avec la patiente ?» Julien hésita. « Aucun. » « Je l'ai amenée. » Le médecin hocha la tête rapidement. « Elle présente un décollement placentaire. Le placenta se détache de la paroi utérine. Cela provoque une hémorragie interne. Si nous n'intervenons pas immédiatement, nous risquons de perdre la mère et l'enfant. » Les mots frappèrent Julien de plein fouet. « Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence. » Elle n'a indiqué aucun proche, aucune personne à contacter. Nous avons besoin d'un consentement signé. « Je ne suis pas le père, » répéta Julien, presque mécaniquement. « Ce n'est pas la question. Êtes-vous prêt à prendre la responsabilité si des décisions médicales doivent être prises pendant l'intervention ?» Le temps sembla suspendu. Claire retira son masque quelques secondes malgré les protestations d'une infirmière. « Julien, s'il vous plaît, je ne peux pas être seul. » Ses yeux cherchaient les siens avec une peur nue, absolue. Pas la peur de la douleur. La peur de ne pas survivre, la peur que son enfant n'ait personne. Dans ces moments-là, on ne pèse pas les conséquences juridiques, on ne réfléchit pas à ce que cela implique pour l'avenir. On choisit simplement qui l'on veut être. Julien inspira profondément. « Donnez-moi les papiers. » On lui tendit un dossier. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il signa. Son nom clair, net au bas de la feuille. Il venait d'accepter quelque chose qu'il ne comprenait pas encore totalement. On emmena Claire vers le bloc opératoire. Les portes se refermèrent.
Julien se retrouva seul dans la salle d'attente, entouré d'autres familles, des hommes qui marchaient nerveusement, des mères qui priaient en silence. Lui n'était rien de tout cela. Il était un inconnu qui avait simplement conduit trop vite. Les minutes devinrent des heures. Il appela son contremaître. « Je ne viens pas aujourd'hui. »« Pourquoi ?» Julien regarda les portes du bloc. « C'est compliqué. » 2 heures plus tard, le docteur Petit apparut enfin. Son masque pendait autour de son cou. Son expression avait changé. L'opération a été difficile, très limite, mais la mère et le bébé sont stables. Julien sentit ses jambes céder. Il s'assit brutalement, submergé par un soulagement presque douloureux. C'est une petite fille. 20 minutes plus tard, on l'autorisa à entrer en salle de réveil. Claire était consciente, épuisée mais vivante. Dans ses bras, un minuscule bébé au visage rosé dormait, enveloppé dans une couverture décorée de petits canards jaunes. « Elle est parfaite !» chuchota Claire. Julien s'approcha lentement, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré. Il observa les doigts minuscules, les paupières translucides, la respiration fragile mais régulière. Une infirmière entra avec un formulaire. « Nous devons remplir l'acte de naissance. Nom du père ?» Le silence tomba. Claire regarda Julien longtemps. Dans ce regard, il y avait de la gratitude, mais aussi une décision. « Julien Dubois. » L'infirmière leva les yeux, surprise. « Claire, vous n'êtes pas obligée, dit-il doucement. Je sais, mais je le veux. Vous étiez là quand elle a pris sa première respiration. Vous nous avez amenés ici vivante. Ça compte. » Julien regarda le bébé. Cette petite vie qui existait encore grâce à quelques minutes de courage. Il sentit quelque chose changer en lui. Pas une obligation, pas de la pitié, une responsabilité choisie. D'accord. Le stylo glissa sur le papier. À cet instant précis, sans lien de sang, sans promesse préalable, sans logique apparente, un homme venait de devenir père par décision. Et il ignorait encore à quel point cette signature allait redéfinir tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Le stylo glissa sur le papier. L'encre sécha presque instantanément. Julien fixa quelques secondes son nom inscrit sur l'acte de naissance. Il avait signé sans comprendre pleinement la portée de son geste. Mais au fond de lui, il savait déjà que ce n'était pas un acte symbolique. C'était un engagement. Claire observait la scène en silence, les larmes coulant doucement sur ses tempes. Elle n'avait pas choisi par impulsion. Elle avait choisi parce que, dans le pire moment de sa vie, cet homme était resté. Il n'avait pas détourné le regard, il n'avait pas cherché d'excuses. Il avait agi. Les jours suivants auraient pu transformer cette histoire en simple anecdote, un sauvetage, un acte héroïque isolé. Puis chacun reprendrait sa route. Mais Julien revint le lendemain. Il entra timidement dans la chambre d'hôpital avec un sac en papier de la boulangerie. Croissant encore tiède, un jus d'orange. Il ne savait pas vraiment quoi dire. « Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas mangé quelque chose de bon depuis... » Enfin, Claire sourit, fatiguée mais apaisée. « Merci d'être venu. » Il prit Manon, le prénom que Claire avait finalement choisi pendant la nuit, dans ses bras pour la première fois. Il la tenait avec une précaution presque maladroite. La petite ouvrit brièvement les yeux, puis les referma contre son torse. Ce simple contact produisit chez lui une sensation inattendue, une chaleur calme, une responsabilité douce. Quand Claire sortit de l'hôpital, la réalité la rattrapa rapidement. Un petit appartement au 3e étage sans ascenseur, un lit de bébé encore dans son carton, des démarches administratives compliquées, des nuits hachées toutes les 2 heures. Julien était là. Il monta les cartons un par un, il installa le lit, il assembla la table à langer. Il fixa correctement le siège auto dans la vieille Renault Clio. Il apprit à plier une poussette. Il resta parfois silencieux pendant que Claire pleurait de fatigue, sans vraiment savoir pourquoi. Il n'imposait rien. Il proposait. « Tu veux que je reste 1 heure ? Je peux passer jeudi soir si tu veux te reposer. » Claire, de son côté, veillait à ne jamais transformer sa présence en obligation. Elle lui répétait qu'il était libre, qu'il pouvait arrêter quand il voulait, qu'elle ne lui devait rien. Mais Julien ne partait pas. Les semaines devinrent des mois. Une routine se construisit naturellement. Les mardis et jeudis après le chantier, les samedis après-midi, il apportait parfois des courses, parfois rien d'autre que sa présence. Sur le chantier, ses collègues commencèrent à plaisanter. « Alors, papa Julien ?» Il souriait sans corriger, parce qu'au fil du temps, ce surnom n'était plus une blague.
La voisine de Claire, Madame Rivière, observait tout avec attention. Un après-midi, elle l'interpella dans le couloir. « Tu sais que ce n'est plus juste aider ce que tu fais ?» Julien haussa les épaules. « Je fais ce qui me semble juste. Tu es en train d'être un père. Et un père, ça reste quand c'est difficile. » Il réfléchit longuement à cette phrase. Les nuits sans sommeil, les colères de nourrisson, les factures imprévues, les moments où Claire doutait d'elle-même. Il était encore là. « Je ne sais pas si je suis prêt, » répondit-il finalement. « Mais je me présente quand même. » Madame Rivière sourit. « C'est exactement ça. » Pour les 6 mois de Manon, Claire organisa une petite fête simple. Quelques ballons. Un gâteau du supermarché. Rien d'extraordinaire. Pourtant, l'atmosphère avait quelque chose de précieux. Manon, assise entre eux sur le tapis du salon, tentait d'attraper les rubans colorés. Julien lui offrit un éléphant en peluche presque plus grand qu'elle. Elle éclata de rire en le serrant maladroitement. Claire regarda Julien. « Tu ne nous as pas seulement sauvés ce jour-là. Tu nous as donné une famille. » Il baissa les yeux vers la petite fille qui s'accrochait déjà à son doigt. À ce moment précis, il comprit que ce n'était plus une promesse écrite sur un papier. C'était un choix renouvelé chaque jour. Les années passèrent. Manon fit ses premiers pas en s'élançant vers lui. Elle prononça « Ju-lien » avant même de dire clairement « maman ». Elle tomba, se releva, chercha son regard pour vérifier qu'il était là. Il était toujours là. Claire reprit ses études pour devenir infirmière, inspirée par l'équipe qui lui avait sauvé la vie. Les journées étaient longues. Julien gardait Manon pendant ses cours. Les devoirs se faisaient parfois autour de la table de la cuisine pendant qu'il racontait des histoires inventées. Il n'était pas devenu père par hasard biologique. Il l'était devenu par constance. Aujourd'hui, Manon a 3 ans. Elle court vers la porte chaque fois qu'elle entend ses pas dans l'escalier. C'est mon Julien. Dans tous les sens qui comptent, il est son père. Cette histoire ne parle pas de hasard. Elle parle de choix. Du choix de s'arrêter, du choix de signer, du choix de rester. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on naît. C'est celle que l'on construit par des actes répétés, silencieux, constants. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être qu'elle rappellera à quelqu'un qu'un simple geste peut changer une vie entière. La plus belle leçon ici est simple. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances, mais nous contrôlons la décision de rester humain. Et parfois, 5 minutes de courage suffisent à créer une vie remplie d'amour.